lorsque vous êtes en recherche d'emploi, moi, ce que je vous dis, pour saisir les occasions de réseauter sur le campus, première chose, allez sur votre dossier SPLA, donc du service de placement, vous avez accès à votre dossier. Et nous, ce qu'on fait sur votre portail, vous avez accès à tous les employeurs qui sont présents sur le campus. Donc, vous connaissez, c'est une conférence bientôt. La semaine passée, l'ONU était ici, donc tout était affiché. C'est la coopération internationale ici, jeudi dernier. Donc, tout était là aussi sur votre dossier. Donc, vous êtes informés sur le dossier SPLA, dans votre dossier SPLA, mais aussi sur le site de votre faculté, le site de l'Université Laval. En première page, vous êtes capable de voir quelles sont les activités présentes sur le campus au cours de la journée même ou de la semaine, si vous voulez planifier votre horaire. Y a-t-il des conférenciers qui fait privé, qui passent sur le campus, ou un professeur qui vient vous présenter sa recherche? Donc, c'est une occasion pour vous de saisir ces opportunités-là. Vous allez rencontrer ces gens-là, puis quitte après la conférence, de rester, d'aller voir, d'aller serrer la main, de se poser la question hey, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus sur votre parcours académique, qu'est-ce qui fait que vous êtes rendu là maintenant? Et donc, s'intéresser, c'est ça, réseauter. En fond, vous allez échanger, poser des questions, vous allez vous informer en même temps. Donc, sur leur campus, il existe plusieurs activités dans les journées carrières, donc comme celle d'aujourd'hui. Mais il existe d'autres journées carrières, même s'ils sont attirés peut-être dans d'autres domaines. Si je pense entre autres, il y a une journée carrière de la FSA en administration. Ben, les gens ici qui sont passionnés par les ressources humaines et la gestion, ben, pourquoi pas aller se présenter à la journée carrière en administration? Je suis convaincue qu'il y aura des employeurs potentiels dans le domaine, même si ce n'est pas ciblé, exemple, relations industrielles. Donc, c'est important. Même, il y a eu une journée carrière en sciences et génie. J'ai fait du kiosque, il y avait des employeurs hyper intéressants pour des gens qui traitent ressources humaines puis relations industrielles, même des gens en sociologie. Donc, ça peut être très intéressant d'aller explorer les autres journées carrières. Et ça, vous avez toujours accès à la liste des employeurs potentiels, donc ça peut être intéressant. Il y a aussi les rencontres d'information, des kiosques à la faculté, conférences midi, cocktails 5 à 7 avec des employeurs. Conférence midi, je prends juste comme exemple, la semaine passée, vendredi dernier, Cascade était sur le campus pour venir rencontrer des gens en relations industrielles. Et la semaine prochaine, ça va être des gens en sciences et génie. Donc, ça va être super intéressant. Il y a des stages qui sont offerts également. Donc, c'est plein d'opportunités là. Tout ce que je vous dis, c'est sur le site du service de placement ou aussi sur le site de l'Université Laval. Donc, participez à ces activités-là. Je vous parle aussi du programme mentor. C'est une activité qui pourrait être intéressante si vous êtes en dernière année de votre programme. Donc, le programme mentor, c'est développé par le service de placement. Donc, comme je disais, ça vous permet d'être en lien direct avec un professionnel dans votre domaine. Comment ça fonctionne? C'est que les mentors font des offres de mentorat. Donc, c'est comme un emploi, un offre d'emploi. Ils s'offrent à titre de mentor et c'est affiché sur notre site. Et vous, à titre de mentoré, donc si vous aimeriez avoir ce mentor-là, vous posez votre candidature. Et le mentor, lui, revoit les dossiers, puis il fait comme un autre emploi, il vous contacte. Il contacte le candidat, je pense, avec lequel ça pourrait être intéressant de contacter, continuer la relation. Ça veut dire des rencontres. Nous, on demande aux mentors d'être présents au moins 4 rencontres. Donc, au cours de ces 4 rencontres-là, vous avez tout un processus bien structuré qu'on vous propose, mais vous y allez comme ça se passe, comme votre relation se passe. Et on vous invite aussi peut-être à aller visiter l'entreprise de votre mentor. C'est toutes des activités qui me permettent encore là d'aller développer votre réseau et d'en savoir plus sur le marché du travail dans le domaine. Donc, maintenant aussi, on a plusieurs occasions de réseauter en dehors, à l'extérieur du campus. Je pense entre autres au centre sportif, si vous faites partie d'une équipe sportive. Moi, par exemple, tous les mercredis soirs, je joue au frisbee, Will Smith frisbee. Ben, écoute, ça me permet de. Moi, je le fais personnellement pour moi. J'aime connaître du nouveau monde, j'aime bouger. Donc, les raisons de réseauter peuvent être tout à fait simplement personnelles, pas toujours professionnelles. Quoique, on fait des très belles rencontres. Je rencontre des gens justement et j'attends dans une autre équipe une personne qui est en recherche en sciences sociales, je me présente, je suis conseillère en emploi. C'est toutes des occasions comme ça qu'on peut échanger et découvrir des gens. Activités culturelles et bénévoles, c'est des belles façons de s'impliquer. Si je prends par exemple, j'ai souvent des étudiants
étudiant, deuxième cycle du service social, intéressé par une clientèle X. On peut prendre des ex-détenus, par exemple. Souvent, je leur propose, si vous voulez faire connaître de ce réseau sur le marché du travail-là, explorer les associations et devenir bénévole, aller proposer de votre temps. Des fois, on a quoi, 5 heures, 10 heures à offrir, mais pourquoi pas, go, allez-y. Fait que ça a une très belle façon de vous faire connaître. Et allez pas faire du bénévole juste une fois, puis après ça, ça n'a rien donné. Fait que là, régulièrement, ils vont apprendre à vous connaître, ils vont découvrir vos qualités, ils vont apprendre à découvrir c'est quoi vos projets professionnels. Donc, ça peut être une très belle façon de réseauter des belles occasions. Associations comme les clubs Toastmasters, les autres professionnels. Moi, personnellement, j'ai fait partie du club d'un club Toastmaster dans le cadre de mon bac en orientation. Je savais pertinemment que j'aimais donner de la formation. J'aimais ça travailler en groupe, mais j'étais hyper stressée, hyper gênée, même malade avant de donner une conférence ou avant de faire une présentation devant un public. Alors, je me suis dit, moi, en counseling, je veux faire autant de groupes que d'individuels, donc il faut que j'aille chercher une meilleure habileté, donc il faut que j'aille développer ça. Donc, ça peut être une occasion pour vous. Si vous avez quelque chose à améliorer, que ce soit une langue, que ce soit plus un logiciel de recherche, que ce soit justement communication orale devant le public, ça peut être une belle occasion pour vous. Vous allez faire une pierre de coups, vous allez améliorer une compétence et vous allez découvrir des gens extraordinaires qui sont là pour vous aider. Donc, le club Toastmaster a été là, c'était vraiment génial. Puis pour moi, ça m'a permis de développer des attitudes, des connaissances au niveau de la relation orale devant le public. Communication. Donc, c'est un exemple. Les autres professionnels aussi pourraient très bien vous permettre ça aussi, d'aller vous impliquer, d'aller vous intégrer dans des activités. Dîner avec des collègues, des anciens collègues. Je vais prendre mon exemple dans le cadre de mon stage que je m'étais trouvé à mon bac. Après mon stage, en fait, j'ai quitté pour continuer, mais vers la maîtrise. Mais j'avais tellement eu une belle chimie, une belle relation avec mon équipe de travail que je continuais, j'étais sur le campus, je disais, avant sur l'heure du dîner, je vais aller dîner avec la gang. J'ai jamais perdu les liens avec mon équipe de travail qui m'a accueilli comme stagiaire. J'ai jamais coupé les liens avec mon superviseur dans ce temps-là. J'ai été aussi assistante de recherche, assistante d'enseignement, c'était la même chose aussi. J'ai jamais coupé les liens avec les professeurs avec qui j'avais eu des belles ententes, avec qui j'étais à l'aise. Donc ça, c'est important aussi d'entretenir. Quand je parle d'entretenir vos relations, c'est important parce que vous avez de très gros réseaux, des réseaux importants. Puis là, je disais aussi, c'est d'avoir des relations, d'être en contact avec des gens de façon sincère. Tu sais, vous n'allez pas entretenir une relation avec un professeur en pensant qu'il va vous apporter une job. C'est pas ça. Je pense même pas à ça. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Ça vous intéresse, ça vous allume, ça vous motive. Fait que vous allez le faire naturellement. Et n'hésitez pas à le faire. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui présentement devant vous? Eh bien, j'avais fait mon stage, finalement, je me suis trouvé un stage au service de placement. Et après ça, j'ai quitté. Mais comme je vous dis, je me dîner de temps en temps. Fait qu'il y a un dîner qu'on me dit, Annie, ils vont ouvrir un nouveau centre de stage en sciences sociales. Donc, ça peut être intéressant pour toi, puis tu devrais postuler. Non, je n'ai postulé, j'ai eu cette information-là parce que j'étais en lien avec mon milieu de stage, mon ancien milieu de stage. Fait que ça, c'est pas à négliger. Si dans le cadre d'un bac, vous avez fait un stage, vous pouvez renouer, reprendre contact avec votre réseau, ça, c'est super important.